Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kylian Larrey et je suis trottey rider professionnel. J'arrête pour Blazer Pro Scooter et Nomad Shop. Pour le K-Gang, merci d'être là. Vous savez comment ça me fait plaisir que vous me suiviez depuis tout ce temps. Donc continuez à me suivre, à me donner de la force et on ira très loin ensemble. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner tout de suite à ma chaîne pour que vous me montriez votre soutien et que vous m'aidiez à aller très loin dans mes projets. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé de mon séjour au ski. Et oui, je viens de rentrer hier soir après un très long voyage des Arcs 1600. Voilà, donc j'ai mis le réveil ce matin pour faire cette petite vidéo en espérant que j'arrive à la terminer avant 18 h. À savoir, il est 11h24. Voilà, donc je commence à peine à tourner la vidéo. Vous imaginez un peu l'après-midi assez hardcore que je vais passer. Mais c'est pas grave, c'est pour vous et pour vous je suis capable de faire de grandes choses. Donc un petit résumé de mon week-end au ski que j'ai passé avec ma copine. Moi je dis week-end parce que c'était quelques jours mais en fait c'était de lundi à jeudi, voilà, dont 2 jours de ride. Et donc comme j'étais avec ma copine, j'ai préféré vraiment kiffer le moment. Donc j'avais pris mon appareil mais finalement j'ai rien filmé avec l'appareil, j'ai tout filmé au téléphone. Et là je viens de, trier tous les rushs. Et je me suis rendu compte que cet effet un peu rush côte à côte, voilà, filmé au téléphone un peu à l'arrache, ça faisait un flow différent d'habitude, pas forcément monté avec de la musique et tout. Mais c'est pour ça que je vais vous faire ce petit résumé et vous mettre les images de mon week-end en même temps. Vous inquiétez pas, il y a des tricks en snow scoot, il y a du lifestyle, il y a du soleil, des belles montagnes, bref tout ce qu'il faut et de la bonne neige fraîche. C'est parti, on y va tout de suite. Alors le voyage a très bien commencé, enfin ce qu'on croyait. Parce qu'on est arrivé donc à la gare de Lyon lundi, on avait un train je crois vers les 8h40. Donc on est passé petit Starbucks, je vous passe les détails, vous allez voir dans les clips après, c'est rigolo. Les gens chez Starbucks c'était en formation, moi j'ai mon bon thé de chai énervé. Telwed elle a un vieux thé vert, je sais pas ce que c'est, on dirait c'est un thé aux algues. C'est mal cette verdure là, thé aux algues. Bon ouais c'est parti, on part au ski, direction Bourg-Saint-Maurice. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que on arrive dans le train et là il nous annonce qu'il va y avoir du retard. Mais pas du retard normal, de type, tu vois, 20 minutes tranquille. Non, non, du gros retard. Bon les frères, ils viennent nous annoncer qu'il y avait un problème électrique sur les voies. Ils nous ont dit bon on va passer par le réseau normal. Un retard, tu sais, tu t'attends un retard de genre 20 minutes, ils ont dit un retard entre 2 et 3 heures. 8h43, déjà on était censé arriver à 14h, donc 14 plus 3, faites le calcul, ça fait beaucoup d'heures. Le retard de notre TGV est de 1h30 à 1h40 environ. Nous prions de bien vouloir nous en excuser, merci. 3 heures de retard, pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est vraiment hardcore, t'as envie de mourir dans le train. Et puis ils venaient nous annoncer qu'on allait être remboursé à 100% de notre billet de train, donc boum là, dinguerie, je me dis hop, il se fait faim, il était 14 h, ça faisait déjà peut-être 5 heures qu'on était dans le train. Je commande mon meilleur repas à la boutique SNCF, là, au bar. Et maintenant, pour ceux qui savent pas, tu peux, avec l'application, enfin pas l'application, avec la Wi-Fi SNCF, dans les TGV qui ont la Wi-Fi, commander ton déjeuner qui te livre à ta place. Donc là, forceur, je prends mes derniers bails, burger, bière, salade, M&M's, tout ce que tu veux, j'avais faim sa grande tante. Livré à ma place, énervé, et c'est pas sur ça. Ça a déterminé tout le monde à faire à peu près pareil. Il y a genre 6-7 personnes dans le wagon en bas qui se sont demandé comment faire et tout. Genre ça a lancé une tendance, genre déjeuner livré à sa place. Et ensuite on a enfin vu les premières montagnes. On est passé d'ailleurs à côté de Aix-les-Bains, enfin pas à Aix-les-Bains, et là on est passé à côté d'un magnifique lac. Donc là j'ai savouré franchement la vue magnifique. Et ensuite on a enfin vu les premières neiges. Et là on s'est dit qu'on allait vraiment arriver. Et après être parti à 8h44 ou 45, je ne sais plus, on est finalement arrivé aux alentours de 17h40 je crois. Donc vous voyez le voyage de 8 heures, horrible. Et voilà, après 8 heures de voyage depuis ce matin 9h, on vient enfin d'arriver en bas. Et là on va prendre le petit funiculaire, on a 20 minutes d'attente et on sera enfin aux Arcs 1600 au soleil avec de la neige fraîche. Et j'espère que demain ça va rider du sable. Et jusqu'au bout c'est pas facile les gars, je vous le dis moi. Mais heureusement on a un beau soleil qui nous attend. Et donc Nolwenn, ma copine, avait réservé le Airbnb et tout le tralala. D'ailleurs moi j'avais pas trop le temps de regarder tout ça. Elle a trouvé une petite perle aux Arcs 1600, un appartement vu sur les pistes, au pied des pistes. C'est-à-dire que tu montes en fait pour grimper dans ton appartement, que tu es en train de monter au bord de la piste. C'est-à-dire que le matin tu te réveilles, t'es sur la piste, tu descends pour aller au télésiège. C'est pas genre tu prends, je sais pas, le téléphérique, la voiture, non non non. T'es devant le télésiège, tu descends pour aller au télésiège. C'est pas beau ça, regardez, derrière moi, la piste. Et genre l'autre appart, c'est un des trucs qui est au-dessus là. Une des vitres ici. Et donc le matin, hop, t'es là, tu te réveilles. Le soleil il se lève, là-bas. Clac. Donc lever de soleil. Tu vas direct te prendre ton petit télésiège, tranquillou, posément. Et comme vous voyez, on a vraiment du beau temps.
ça reste comme ça pendant tout le temps où je suis là. Donc j'espère que je vais pouvoir vous filmer du truc sale. J'ai oublié ma GoPro, j'ai trop le seum. On va falloir filmer au téléphone ou avec l'appareil si je le prends. Mais bon, vous inquiétez pas, ça va être du sale. Je vais faire du mieux que je peux pour vous. Eh ouais, c'est à travers la vitre les gars. Et donc ça fait aussi qu'il y avait la piste devant chez nous, et donc la nuit il y avait les dameuses, et moi j'avais jamais vu ça. Et donc les dameuses, j'étais là en train de me taper un délire la nuit, les dameuses qui est en train de damer devant chez moi, et je me disais oh là là, la piste pour le lendemain, elle va être tellement énervée. Elle a damé juste pour moi, juste devant là. Hop. Il a fait ma ligne, hop, pour aller jusqu'au télésiège. Juste pour moi, demain matin, comme ça il sait, tu vois. C'est un peu Mohei. Il connaît les bails. Genre là, tac, et après derrière, boum. Ma piste pour moi. Si mon ref, à demain. Premier jour de ride, bon malheureusement j'avais aussi oublié ma GoPro, c'est pour ça que vraiment je vous fais ce type de vidéo avec ce type de format parce que j'ai pas la capacité de vous faire une belle vidéo bien montée avec la musique et tout, ça rendrait pas bien, je trouve que ça rend mieux comme ça. Et en fait je me suis très vite lancé sur les grosses bosses, c'est pas un truc qui me faisait peur, même des bosses de plus de 10 mètres. Mais par contre, je comprenais pas comment ça fonctionnait. En fait, quand t'es en snow scoot, il faut vraiment que tu sois, à part si tu veux faire un 3-6, tout droit sur tes patins avant de sauter, sinon tu désaxes. C'est comme si tu faisais un dérapage en ski ou en snow juste avant de sauter. Et donc en fait, ça te désaxe en l'air. Et ça, j'ai pas du tout compris le premier jour de ride comment faire. Donc le premier jour, ça a été beaucoup de chutes. Premier saut les gars. C'est pareil, je savais pas, genre s'il fallait que je prenne trop de vitesse, pas assez de vitesse, parce que dès que je prenais trop de vitesse, genre je dérapais et en fait je m'éclatais. Quand je prenais pas assez de vitesse, je retombais sur le plat, donc je comprenais rien et franchement le premier jour ça m'a saoulé, donc je me suis déterré sur un petit hip, voilà, où je savais comment faire les trucs. Mais même là j'ai essayé de faire backflip et en fait je comprenais pas comment... J'ai déjà fait backflip en scoot mais sur un kicker bien droit. Et là en gros j'étais sur le côté, il fallait faire un hip. Et pareil, ça dérapait, donc j'ai commencé à faire des backflips, je me suis éclaté le crâne. Et donc premier jour, franchement, bonne expérience de la scoot parce que j'ai curvé, j'ai fait des grandes lignes sur les pistes bleues à fond de balle, même de la rouge, c'était énervé, full speed. Mais dès que j'étais sur le snowpark, incompréhension du fonctionnement de la scoot. J'avais jamais roulé en fait un aussi gros snowpark avec de la neige damée et je comprenais pas. Je suis déterre sur un petit hip, j'ai mis scooter flip assez facilement, même si la réception c'est du dérapage, donc c'est compliqué, faut être solide sur les appuis. Ensuite, petite pause à midi, on a été visiter un igloo avec ma copine, c'était cool. Bon, il y a petite pause, igloo de glace, petite grotte de glace. Mais c'est génial. Et l'après-midi, je me redéterre, mais donc pas sur les grosses bosses, et sur un petit trick assez technique. Il y avait un espèce de spine comme ça, avec au milieu une barre de slide. Et mon objectif c'était de faire un tap finger whip dans la redescente en fait. Je comprenais pas les patins, c'est pas comme des roues ou comme un deck, ça glisse pas pareil. Et en fait j'arrêtais pas d'accrocher sur la barre, donc ça me faisait tomber en avant. Vous allez voir, il y a énormément d'essais de ce trick. J'ai finalement réussi à le mettre. D'ailleurs très content de l'avoir mis. Mais là franchement je me suis donné sur ce trick et tellement j'avais eu le seum de pas réussir les grosses bosses, je me suis dit si j'arrive pas ça, ça sert à rien, demain j'arrête la sauce foot quoi. Ah. Presque. Ah, j'ai le seum.
Voilà, et après avoir fait ce petit finger tap, je me suis redéterré sur le hip et là j'ai réussi à rentrer un front scooter flip. Donc quand même assez productif pour le premier jour, j'étais content malgré que j'ai pas réussi à aller sur les grosses bosses. Petite anecdote du soir, c'est que quand on est au ski, et surtout moi j'ai beaucoup de protection, j'avais mis les crash pads, les genouillères, puis il faisait quand même assez froid là-haut, donc pas mal d'épaisseur. Et bah il faut tout faire sécher. On était dans un tout petit appartement, donc j'ai trouvé une solution pour accrocher toutes mes affaires avec des cintres au niveau de l'entrée de l'appartement pour que tout sèche, simplement pour pas reprendre des habits mouillés le lendemain. Bon là il y a la porte où je suis est cool. Mais par contre il manque un peu d'endroits pour genre faire sécher comment dire, les habits. Parce que pour ceux qui ne savent pas, quand t'es au ski, t'as beaucoup d'équipements et le soir tu rentres trempé quoi qu'il arrive. Ce genre de stratégie. Ouais, voilà. Faut savoir là c'est la porte d'entrée. Attends c'est pas le tout. Le plus drôle c'est quand même ça. C'est que genre t'as vu le sol c'est de la moquette, bon pas là mais là c'est de la moquette. Et genre la snow scoot est trempée tout avec la neige. Donc voilà, la place de la snow scoot dans la baignoire. Et alors deuxième jour de ride, là je me dis aujourd'hui que du snowpark. Donc ce qu'il faut savoir c'est quand même je suis avec ma copine, donc elle qui skie pas super bien. C'est pour ça aussi que c'est en plan fixe parce qu'elle était pas capable de skier et de me filmer en même temps. Je me suis donné sur le snowpark, j'ai fait que des allers-retours. Et donc j'ai enfin compris comment passer les grosses bosses en ne désaxant pas tout simplement. Tu vas bien droit à fond de balle sur la bosse et là j'ai enfin rentré des tricks. Yeah! Et donc j'étais quand même pas assez serein sur les grosses box pour faire des rotations. Il m'aurait fallu un jour de plus, d'ailleurs je suis un peu dégoûté mais bon je suis quand même très content de ce que j'ai pu faire. Et je voulais quand même faire une rotation. Backflip c'est pas passé, mais je me suis dit s'il n'y a pas backflip, il y a front flip. Je suis retourné sur le hip et j'ai front flip, jusqu'à le mettre. Et c'est rentré. Trop content. Putain de merde, yes. Ciao les gars. J'avais pas les couilles de me lancer sur la grosse box. Et hier j'ai essayé de backflip, j'arrivais pas ici. Et voilà, front flip down. On se scoot backflip, front flip. Je suis content. La suite au prochain épisode, comme on dit. Voilà, après ça, j'ai aussi fait quelques autres tricks. J'ai fait un petit triple hip en hip. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en snow scoot, surtout avec la hérétique, qui est assez légère, en plus, moi j'ai mis la barre titane dessus, il y a vraiment moyen de faire énormément de figures. Mais c'est comme tout, il faut s'entraîner. Et c'est pas comme sur un skatepark où tu peux faire des allers-retours sur ta box ou sur ton spot, parce que simplement t'es dans une montagne, et que soit tu redescends, tu remontes le télésiège, le tire-fesse, mais le tire-fesse est interdit au trot, donc tu remontes plus bas, enfin tu descends plus bas pour remonter plus haut avec un télésiège. Donc finalement t'as la flemme, et tu fais quoi? Tu remontes à pied au bord de la box, en gros, pour t'entraîner à faire des tricks. Donc finalement, bah t'es très vite fatigué parce que t'es presque à 2000 mètres, t'as moins d'oxygène, t'es épuisé parce que tu remontes à chaque fois pour faire tes tricks, donc en plus pour faire tes tricks, il faut reprendre sa respiration, ça prend énormément de temps. Et donc finalement, bah, j'ai essayé de faire les tricks que j'avais en tête et qui semblaient les plus simples et les plus rapides à mettre, parce que sinon il y a moyen de faire énormément d'essais et presque un jour de try pour une figure, plus que si on était sur un skatepark ou un spot. Je me suis dit fin de session, on arrête, c'est très bien déjà pour 2 jours de ride, 2 après, mais en plus pour mes premières sessions sur un vrai snowpark en snow scoot. Et finalement, on était kiffé avec ma copine, on est monté au sommet donc des arcs là à 3226 mètres je crois, vue sur le Mont Blanc, vraiment stylé.
Je déposais la StoScoot parce que c'est interdit de monter avec, donc je me suis mis en mode piéton, des mamans flou qui kiffent. Et on va monter tout là-haut, il y a combien 3220 mètres, j'espère que ça va être stylé. Elle est rangée là-bas, bien sagement, tout à l'heure. Tout là-haut, à 3200 mètres, c'est immense. Et là-bas il y a le Mont Blanc. Voilà le sommet de France, ce fameux Mont Blanc. On se rend pas trop compte dans la vidéo, mais c'est assez impressionnant, c'est assez massif. Parce qu'en gros, tout ce qu'il y a autour, c'est plus bas. Voilà, on voit avec à droite, tac, c'est plus bas. Énervé. Presque 5 mm. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de type récapitulative, un peu en mode raw, différente des montages que je peux faire habituellement, vous a quand même plu. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné, bah, je vous laisse vous abonner tout de suite et mettre un petit pouce bleu. Pour le K-Gang, s'il vous plaît, mettez-moi des gros pouces bleus pour que la vidéo soit beaucoup plus forte sur YouTube et qu'elle soit référencée et remonte un peu dans le classement, voilà, tout simplement pour m'aider à grimper sur YouTube. Et puis commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé, posez-moi des questions si vous voulez sur la StoScoot, sur les arcs, parce que les arcs, il faut savoir que c'est une station qui est assez ouverte au StoScoot, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de remontées qui sont autorisées, contrairement à d'autres stations où il n'y a pas beaucoup de remontées autorisées. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite la semaine prochaine, vendredi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, ciao les potes.